Amen, peuple de Dieu. Amen, Libota. Pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé la référence, nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre des Nombres. Nombres en son chapitre 24, les versets 5 et 6. Nombre 24, versets 5 et 6. Nous lisons à nouveau les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël esprit. Voici, nous sommes tous contents d'être en ce lieu afin de communier avec notre Père. Car c'est un jour particulier qu'il a choisi afin de rassembler tous ses enfants. Alors pour ce faire, nous devions, un temps soit peu, prêter attention à tout ce qui va être dit. Nous devions faire moins de bruit afin de pouvoir comprendre le message qui nous sera donné. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël esprit. Voici, nous sommes dans le livre des Nombres. Nous connaissons qui est l'auteur de ce livre. Il est dans le Pentateuque. C'est un livre écrit par Moïse. Ici, nous sommes dans une autre dimension. C'est qu'au sortir de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, le peuple d'Israël a franchi certains obstacles. Au travers de ces obstacles qu'ils ont eu à franchir, les peuples d'alentour ont eu de l'effroi en face du peuple d'Israël. La première épreuve, c'était la traversée de la mer Rouge. L'Éternel a ouvert la mer Rouge et les enfants d'Israël sont passés à sec. Et Pharaon, malgré sa puissance, lorsque son armée a tenté de poursuivre les enfants d'Israël, la mer les avait engloutis. Après la traversée de la mer Rouge, ils ont également été confrontés maintenant par des ennemis physiques. Ils ont eu à combattre premièrement les rois des Amoréens. Et après être partis de là, ils sont partis camper dans les plaines de Moab. Et lorsqu'ils étaient dans les plaines de Moab, le roi de Moab, Balak, a vu ce peuple nombreux et vu l'effroi qu'il avait saisi, car il avait entendu tout ce que l'Éternel avait fait pour ce peuple. Non seulement lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, mais également comment ils ont traité les rois des Amoréens. Et face à cette situation, il a tenu un conseil avec les anciens de Madian et de Moab. Il a résolu alors de faire appel à Balaam. Qui était Balaam? Balaam était un devin. C'était aussi un prophète, mais des autres nations
car Israël, ou les enfants de Jacob, avaient pour guide Moïse, et Moïse était leur lumière, celui qui les conduisait. Mais Balaam était aussi un devin qui prophétisait pour les nations. Amen, peuple de Dieu. Balaam azaki mumuni pe makambo azali kosakola mabota mususu kasi bana na Israël bazaki na Musa azali kokamba bango. Et le roi Balak, sachant que l'Éternel écoutait également ce type Balaam, et que tout ce qu'il bénissait était béni, et ce qu'il maudissait était maudit, alors il envoya des hommes auprès de Balak, afin de le faire venir, pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël, afin de pouvoir le combattre et pouvoir de les chasser de son territoire. Ayeba kotinda Balaam pote akende liboso libota wana lokola bango nyonso azali koloba azali kokisama yango akendaki batindaki batu bakutana na mokonzi wana. La première équipe était arrivée. Balaam leur dit, je ne bougerai pas, sinon j'écouterai d'abord ce que l'Éternel me dira. Et après que l'Éternel soit venu vers lui, l'Éternel lui dit, qui sont ces personnes qui sont chez toi? Il leur dit, c'est le roi Balak qui les a envoyés vers moi pour dire, il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte, ils sont nombreux, viens, maudis-les-moi pour que je puisse les combattre et que je puisse les chasser. Et là, l'Éternel lui dit, ne pars pas avec eux. Après le rapport que ces premières personnes firent au roi Balak, Balak ne s'est pas découragé. Il envoya une autre équipe de personnes plus considérées pour dire à Balaam que personne ne te retienne, mais viens, je te couvrirai d'honneur. Amen, peuple de Dieu. Et lorsque la deuxième équipe est partie, ce fut la même chose. Balaam demanda encore conseil à l'Éternel. Mais cette fois-ci, l'Éternel lui dit, va avec ces hommes, mais tu prendras soin de dire tout ce que je mettrai dans ta bouche. Ils partirent alors, mais nous savons tous l'histoire. Sur le chemin, l'Éternel avait résisté, car, lui disait-il, ce chemin que tu as choisi, c'est un chemin de la perdition. Mais ils finirent par arriver chez Balak, et il se présenta à Balak. Et Balak lui dit, je suis content que tu sois venu. Voici ce peuple, maudis-le-moi, afin que je puisse le chasser d'ici. Mais Balaam dit au roi Balak, je ne pourrai dire rien d'autre que ce que l'Éternel me recommandera de dire. Et c'est alors que Balak amena Balaam vers un coin où il pouvait voir une partie du peuple d'Israël. Il vit le peuple et il demanda à Balak de faire 7 autels afin de pouvoir faire des holocaustes. Et sur chaque autel, il sacrifia un taureau et un bélier. Puis, il dit à Balak, tiens-toi à côté de ton holocauste, je vais m'éloigner, peut-être que l'Éternel viendra vers moi. L'Éternel vint au-devant de lui et mit les paroles dans sa bouche en disant, voici ce que tu diras à Balak. Mais Balaam dit, oh, tu m'as fait descendre des montagnes de l'Orient pour venir maudire ce peuple, afin d'être irrité pour ce peuple. Mais comment maudirais-je si l'Éternel ne maudit pas? Comment serais-je irrité contre un peuple si l'Éternel n'est point irrité? Amen, peuple de Dieu. Donc à chaque fois, Balaam, au lieu de maudire le peuple d'Israël, il les bénissait. Et cela a suscité une colère de la part du roi de Balak. Il dit, mais je t'ai appelé pour que tu le maudisses, mais toi, tu es en train de le bénir. Et l'affaire s'est répétée pendant 3 fois.
Amen, peuple de Dieu. À chaque fois, Balaam, au lieu de maudire, il bénissait le peuple d'Israël. Na ngonga nyonso le Balaam ayeba kolakela libota mabe kasi ye azalaki kopambola bango. Et à la troisième fois, Balak, irrité, amena Balaam dans un autre coin. Il dit maintenant, puisque tu ne fais que bénir ce peuple, mes ennemis, viens de ce côté-ci. Peut-être que de là, tu pourras les maudire. Il alla il regarda vers le désert et il vit le peuple d'Israël, une partie. Mais, voyant que l'Éternel prenait plaisir à bénir son peuple, Balaam n'alla plus à la rencontre des enchantements. Il leva les yeux et voici l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Et Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de Balaam qui a l'œil ouvert, parole de Balaam qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Kasi ye tango abemaki na ngambo mosusu po alakela libota mabe akokai te kasi kolo ayebaki kopesa maloba epai Balaam koloba te tala moto miso ya kofongwama nde akisaki maloba ya kimia ayeba kopambola kolakela bango mabe te. Et c'est à partir de là qu'il prononça ces paroles. Que tes tentes soient belles, Jacob, tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des plaines au bord d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Et c'est- Ezali yango ema na yo ezali kitoko Yakobo pe milako na yo Israeli lokola mabwako mabendami mosika lokola bilanga pembeni na mongala lokola nzete na aloe esili yawe kokona lokola nzete na eleji na pembeni na mai. Amen, peuple de Dieu. Et c'est là que se trouve le message d'aujourd'hui. Desika bomoni conseil ya lelo. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme les vallées, comme les jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Ema na yo ijali kitoko Yakobo pe milako na yo Israeli lokola mabwaku mabendami mosika lokola bilanga pembeni na mongala lokola nzete na aloe esili yawe kokona lokola nzete na eleji na pembeni na mai. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Ici, nous pouvons voir Awa Dans- tokomona dans ce dessin, nous pouvons voir une double dualité. Il y a d'un côté Jacob et les tentes, de l'autre Israël et les demeures. tokomona biloko mibale Yakobo na Israeli na bifandelo na ye. Amen, peuple de Dieu. Jacob et les tentes. Qui est Jacob? Jacob n'était autre que l'ancienne alliance. Yakobo azalaki nani? Ye azalaki alliance ya kala. C'était le fils de Isaac. Azalaki mwana Isaka. Amen, peuple de Dieu. Lorsque, au retour de la Mésopotamie, Tango bazongaki na Mesopotamia chez son oncle Laban, epa noko na ye il a eu une rencontre toute particulière. akutanaki pembeni na noko na ye. Là où l'Éternel vint à lui Wana nkolo azalaki komimonisa afin de le combattre. mpona kobundisa Ils luttèrent toute la nuit. abundaki butu mobimba Et quand vint l'aurore, ntango ekutanaki ntongo l'Éternel lui dit, nkolo ayebisaki ye laisse-moi aller, car l'aurore arrive. tikanga nakende po ete ntongo etani. Mais malgré le fait que, dans leur lutte, l'Éternel a donné un choc à la hanche de Jacob, Jacob ne le laissa point aller et dit, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Ntango abetaki ye azwaki douleur nde alobaki na kotika yo te kino okopambola ngai. Amen, peuple de Dieu.
Et c'est alors que l'Éternel lui dit, quel est ton nom? nde yawe atunaki ye kombo na ezali nani? Et il répondit, mon nom est Jacob. alobaki kombo na ngai yakobo. Et l'Éternel lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, yawe alobaki na ye okobengama yakobo te, mais tu t'appelleras désormais Israël. okobengama isalaele. Car tu as lutté contre Dieu, contre les hommes, po ete obundaki na yawe na bato, et tu as été vainqueur. obimaki molongi. Amen, peuple de Dieu. Mais un homme peut-il lutter contre Dieu? moto akoki kobunda na nzambe? Un homme peut-il être vainqueur face à Dieu? mutu akoki kolonga nzambe? Mais l'Éternel dit, tu as lutté contre Dieu, contre les hommes, et tu as été vainqueur. obundaki na yawe kasi obimaki molongi. Peuple de Dieu, il n'y a pas de victoire sans combat. elonga ezali te sans ke obunda. Il n'y a pas de succès sans épreuve. Il n'y a pas de succès que soki oleki na mitambo te. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. lipamboli ezali te soki oleki te na bitumba. C'est parce que Jacob a tenu ferme face à l'Éternel yakobo atelemaki makasi liboso na yawe, que l'Éternel a fini par le bénir. yawe asilaki na kopambola ye. Ainsi, il a porté le nom de Israël. yango azwaki kombo na isalaeli. Amen, peuple de Dieu. Mais qui était Israël? Finalement, Israël, c'était la 4e génération depuis Abraham. isalaeli azalaki nani? azalaki 4e génération kolongwa na abalayama. Car c'est à ce fils que l'Éternel avait promis la terre promise. ete nkolo asilaki kolaka bango nani mabele ya elaka. Amen, peuple de Dieu. Mais après cette alliance, l'Éternel avait dit, voici les jours viennent où je traiterai mon alliance avec la maison d'Israël. Non pas comme celle que j'avais traitée avec vos pères. alliance na ngai nakosala yango lokola nasalaki na bato na kala te, kasi akosala alliance na isalaeli. Ainsi, on passait d'une ancienne alliance à une nouvelle alliance. tolongaki na alliance ya kala tokomi na alliance ya sika. Mais quand l'Éternel avait prononcé ces paroles, il était en face d'Israël. Et pourtant, ntango yawe alobaki makambo oyo azalaki liboso na isalaeli. c'était Israël charnel. ezalaki isalaeli ya mosuni. Et de ce moment, l'Éternel introduisait l'Israël spirituel. kasi na ntango oyo nkolo akotisi isalaeli ya molimo. Amen, peuple de Dieu. amen libota. Amen, Israël en esprit. amen libota isalaeli ya Il a fallu que Jacob combatte. esengelaki yakobo abunda. Il n'y a pas de victoire sans combat. elonga ezali te ke obunda. C'est comme l'année dernière, en ce lieu, il y a eu une compétition sportive où les athlètes, dans différentes épreuves sportives, avaient rivalisé d'adresse, de courage et même d'intelligence. nde tomonaki milulu ya bato ya masano Et seuls les vainqueurs avaient été couronnés. molongi bayebaki kolakisa ye motole. Amen, peuple de Dieu. amen. Amen, Israël en esprit. amen libota esala ya molimo. Voici pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant à son fils Timothée, pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est acquise. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en son temps. Non à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. bango nyonso bakoyamba avelema ya yawe ndenge paul ayebaki koyebisa timote ke abundi bitumba ya kimia. Amen, peuple de Dieu. Il a fallu qu'il combatte. esengelaki abunda. S'il n'avait pas combattu, soki il n'aurait abundaki pas te, eu la victoire. alingi azwa elonga te. Alors, est-ce qu'un homme peut sortir vainqueur en face de l'Éternel? est-ce que moto akoki kobima molongi liboso na yawe? Oui, Si. l'homme sortira vainqueur en face de l'Éternel lorsqu'il comprendra son message et qu'il le mettra en pratique, lorsqu'il va surmonter les épreuves que l'Éternel pourra mettre devant lui. koleka na baepreve nyonso ozwaka nde okobima molongi soki oyoki oyo ezali conseil na tata. Amen, peuple de Dieu. Mais Israël charnel habitait dans les tentes. isalaeli ya mosuni bavandaki na ema. Et c'est quoi une tente? Une tente est un abri qu'on peut monter
et démonter un abri qui n'a pas de fondation solide. ema ezali nini eloko bakoki kotonga mpe babuki yango ezali na mofandelo ya malamu te. Telle une maison qui est bâtie sur du sable. Lorsque viennent les vents et les flots, elle est renversée. soki ndako etongami likolo ya zelo soki mopepe ye ekolongola yango. Amen, peuple de Dieu. Amen libota. Mais la volonté de l'Éternel, c'était pas que le peuple, son peuple, reste dans les tentes, mais il devrait leur donner une demeure. Kasi na mokolo na tata esengelaki bavanda na ema te kasi yawe ye moko abesa bango efandelo. Voici pourquoi, quelque temps après, l'Éternel a envoyé son serviteur auprès de David et de lui dire, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands de cette terre. Ndengo batindaki moto epa Dawidi kolakisaki na komisi kombo na yo na longi pe nyonso. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté afin qu'il y soit fixé et qu'il ne soit plus ajouté pour que ses adversaires ne l'oppriment plus comme auparavant. Napesi bango esika po ete bayeba kozala ndenge ezalaki liboso te. Amen, peuple de Dieu. Mais cette demeure, alors que le peuple était encore dans le désert, Balaam avait vu sa demeure. Balama ayebaki komona evandelo ntango libota mosusu ezalaki na esobe. Parce que cette demeure, c'est la maison solide. Po ete bifandelo wana ezali ndako ya makasi. Une demeure, c'est cette maison qui est fondée sur le roc. Efandelo ndako yango ezali ndako etongami likolo ya mabanga. Et peu importe le vent ou la pluie, cette maison va résister. Ezala ta moi ezala ta mbula ndako wana ekovanda na kimia. Amen, peuple de Dieu. Amen libota. Le peuple était agité. Pourquoi? Parce qu'ils habitaient les tentes. Peuple wana ayebaki koningama po ete evandaki na ema. Et ils étaient à la merci de leurs ennemis. Babinemi bazali kobeta bango ntango nyonso. À chaque fois, les ennemis venaient les opprimer. Ntango libota peuple wana ezali koya kobeta bango. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bafoué l'alliance que l'Éternel avait faite avec eux. Parce que batikaki libula nkolo asalaki na bango. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Nous appuyons le prédicateur de ce jour dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, le verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Nous relisons 2 Samuel chapitre 7, le verset 9 à 10. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le prennent plus comme auparavant. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen libotia. Tokokisi maemolimo na tata ekambi motei na mokanda na mibale ya Samuele. Samuele ya mibale mokapo na sambo eteni ya libwa kino zomi. Samuele ya mibale mokapo na sambo eteni ya libwa kino zomi. Totangi makomi masanto na kombo na Yesu Masiya na nasala. Nazalaki mpe na yo elongo na bipai nyonso bitambolaki yo. Nabebisaki mpe bayini na yo nyonso liboso na yo. Napesi mpe yo nkombo lokola nkombo na bato minene baoyo bazali kati na mokili.
nakobongisa mpe esika mpona bango mpona bato na ngai Isalaele. Nakokona bango bakofanda na esika na bango penza mpe bakolongolama lisusu te. Bato na Yauli bakobebisa mpe bango lisusu te lokola na ntango na liboso. Amen. L'accomplissement de la parole, j'ai tout dit, ce qui était caché et révélé. J'ai tout dit, ce qui était caché et révélé. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel Dieu tout-puissant. Voici l'accomplissement de la parole. Caché et révélé. J'ai tout dit, ce que tu cachais et révélé. Voici tes élus, tu ressembles ici devant toi. Dans le monde entier, voici tes élus, se ressemblent ici devant toi, dans le monde entier. Oh, bénis tes serviteurs dans le monde entier. Oh, bénis tes servantes dans le monde entier. De l'entendement, tu dis dans la connaissance et l'amour du Très-Haut. Tu nous donnes l'entendement, tu nous donnes la connaissance et l'amour de Dieu dans le monde entier. Amen, peuple de Dieu. Voici cette demeure qui a été donnée à Israël spirituel. Cette demeure, elle n'est pas à l'Orient. Elle n'est pas non plus à l'Occident. Mais cette demeure, elle est parmi nous. Car la demeure de Dieu, c'est là où il réside. La demeure de Dieu, c'est là où il est assis. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu dans sa dimension invisible. Mais on le voit dans sa dimension visible, c'est-à-dire dans sa représentation. Amen, peuple de Dieu. Voici pourquoi le prophète, après l'exhortation, il lit les inscriptions dans ses mains, disant: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux
Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. bango bakozala bana na ye kino suka na ekeke. Amen, peuple de Dieu. Amen libota. Amen, Israël en esprit. Amen libota molimo. Botolaka elongo zambe na nzambe na ekeke. Voici le tabernacle Parce que voici de le Dieu. tabernacle de Dieu. Botalaka. Evandole na nzambe elongo na batonaye. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ye akozala nzambe na bango. Il sera leur Dieu. Bango bakozala batonaye. Kino nsi suka Et ils ekeke. seront leurs enfants jusqu'à la fin du monde. Amen, peuple de Dieu. Amen libota. Il dit voici le tabernacle de Dieu Botalaka evangelo na yao. avec les hommes. Elongo na bato na ye. Voici, c'est une préposition qui consiste à montrer une personne, un être ou un objet qui est rapproché de vous. Voici ezali kotalisa eloko oyo ezali pembeni na yo. Il dit voici le tabernacle de Dieu. Alobi botalaka evangelo na yao. Et cette demeure, car Sika yango. dans tabernacle, nous avons le verbe tabernacler. Et tabernacler, c'est prendre possession. Tabernacler, c'est s'asseoir. Tabernacler, c'est s'incarner. Evangelo ezali kovanda kati na yango. Amen, peuple de Dieu. Et celui en qui l'Éternel s'est incarné, c'est le prophète Condé Polo. Esika Dominique. nzambe avandi ezali prophète Condé Polo Dominique. C'est lui, la demeure spirituelle d'Israël, spirituelle. Yende evangelo ya Israele ya molimo. Car Wete Israël spirituel n'a pas été connu par Abraham. ebanaki na bala ya mate. Parce qu'il est dit, depuis toujours tu es notre père. Uta ubandaka la ozali tata. na Abraham ne nous connaît pas. biso. Abalama ayebaki biso te. Israël n'a pas connaissance de nous. Israele ayebaki biso te. Mais toi l'Éternel, tu es notre père. Yo nzambe ozali tata na biso. Et pour l'éternité, tu es notre sauveur. Libela na libela ozali mobikisi na biso. Amen, peuple de Dieu. Amen libota. Ainsi voici la demeure des enfants d'Israël. Yango. Israël en esprit. Yango botala evangelo ya Israele ya molimo. Et celui qui nous a amené le cantique nouveau, Yende ayelaki biso loyembo na sika. où il a dit, il a racheté les hommes Ayekobikisa de bato. toute tribu, Ya bikolo de nyonso. toute langue, Ya minoko de tout nyonso. peuple Ya ba- et de mabota toute nyonso. nation. Ya mabota nyonso. Il a racheté par son sang Abikisa bango na makila na ye. et il a fait de nous les prémices. Asali biso bato na liboso. Amen, peuple de Dieu. Amen libota. Ainsi, parce que nous avons cette demeure, Yango tozali na esika celui oyo. qui est venu nous apporter la connaissance spirituelle Yende ayeli biso boyebi ya molimo. au travers Na mosala de cette doctrine, la saine doctrine ya oyo tozali nango qui nous enseigne oyetangisa biso. le véritable message de l'unité, Oyezali kopesa biso tolia malamu ya bomoko. le message de l'union, Message ya bomoko. c'est le message de l'amour. Ya bolingo. L'amour tant au sens strict que l'amour au sens large. Amour bolingo